Le désaccord ubuesque intervenu hier en CMP témoigne parfaitement du climat agité dans lequel se tiennent nos débats en raison des incohérences de l'exécutif et de la majorité. Ce texte, aux conséquences majeures sur la vie quotidienne des Français, a été examiné dans des délais complètement injustifiés. Alors que les oppositions souhaitaient prendre le temps nécessaire à sa discussion et demandaient à disposer de toutes les explications du gouvernement sur ses véritables motivations, vous nous avez pointé du doigt au prétexte du retard accusé sur votre propre calendrier. Mais hier, ce calendrier ne semblait plus essentiel et arguant d'un tweet, la majorité n'a pas hésité à faire échouer une CMP sur le point d'aboutir. À l'évidence, cette cacophonie entre la majorité et les Républicains est bien loin de l'intérêt des Français et relève surtout de préoccupations électoralistes. Le texte adopté cette nuit, dans ce contexte vaudevillesque, rétablit pour l'essentiel le texte adopté par notre Assemblée en première lecture. Ainsi, a été rétablie l'obligation du pass vaccinal dans les transports interrégionaux et les jauges dans les stades et les salles de concert. Ont également été réintroduits les contrôles d'identité et nous réitérons à ce sujet notre opposition au choix de confier à des entreprises publiques et privées les pouvoirs de police s'agissant du contrôle du pass vaccinal. La seule avancée adoptée vise les enfants de moins de 16 ans qui sont exclus de ce pass. Même si cela semble tomber sous le sens, il aura fallu batailler âprement pour arracher cette mesure de bon sens. En effet, comme le souligne la défenseure des droits dans un communiqué du 4 janvier, je la cite, les formes sévères affectant rarement les mineurs, l'argument consistant à justifier le passage du pass sanitaire au pass vaccinal par la nécessité d'alléger la pression sur le système hospitalier ne peut être valablement avancé pour ce qui les concerne. Par ailleurs, les mineurs de 16 ans ne peuvent être vaccinés qu'avec l'accord de leurs parents. Ils pourront donc être privés de l'exercice de leur liberté pour une décision qui ne relève pas d'eux, voire se trouver pris dans des conflits d'exercice de l'autorité parentale, comme nous le constatons déjà aujourd'hui. Nous regrettons cependant que les mineurs de 16 à 18 ans restent soumis, eux, au pass vaccinal. Ils sont en effet sous la responsabilité de leurs parents et il est illusoire d'imaginer qu'au prétexte qu'ils pourront être vaccinés sans leur accord, ils pourront s'en passer. Beaucoup, par exemple, ne disposent pas de leur propre carte vitale. Beaucoup ne peuvent se déplacer dans un centre de vaccination par leurs propres moyens. Beaucoup ne voudront pas, tout simplement, braver l'interdiction parentale. Nous savons que la crise sanitaire que nous traversons a déjà générer ou aggraver les expressions de mal-être, voire de détresse chez les adolescents et les jeunes adultes. Cette obligation du pass vaccinal pour ces jeunes ne peut qu'aggraver la fragilité psychologique de la jeunesse. Plus généralement, avec la mise en place de ce pass vaccinal, pour la première fois de manière inédite, des millions de personnes ne vont pas pouvoir accéder à des services, à des lieux, des établissements ou des événements parce qu'ils ne sont pas vaccinés. L'objectif visé ici par le gouvernement ne fait plus aucun doute. Il ne s'agit pas de lutter contre la propagation de l'épidémie, mais de contraindre les personnes à se faire vacciner. Ce pass n'est pas un outil sanitaire au service de la protection de l'individu, mais un outil politique au service de la contrainte. Le risque est que des millions de Français soient discriminés, que ces dispositifs censés être exceptionnels et temporaires se pérennisent dans le temps. À l'inverse de cette logique autoritaire, sécuritaire, de restriction disproportionnée des libertés fondamentales et de division des Français, nous plaidons pour le renforcement de la campagne de vaccination par la conviction et en rassurant les personnes qui restent encore inquiètes. En définitive, ce texte ne déploie pas les outils nécessaires pour lutter contre la pandémie, comme le serait par exemple la levée des brevets qui, elle seule, permettra d'augmenter le niveau de la vaccination partout dans le monde et de prévenir l'apparition de nouveaux variants. Vous vous refusez à œuvrer en ce sens sur la scène européenne et internationale, tout comme vous êtes obstinés à refuser jusqu'ici toutes nos propositions concrètes pour agir contre la pandémie. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte qui est inefficace sur le plan sanitaire et dangereux pour nos libertés publiques.